dans les mains. Oui. Non, est-ce qu'à son époque-là, Hachem était dévoilé? Non, Abraham, il a dévoilé. Voilà, donc... Mais il y avait déjà les corbanotes qu'il a apporté Adam Rishon, Caïn, il a apporté un corban, Abel, il a apporté un corban, et on a vu dans la paracha la semaine dernière, si tu te rappelles, que quand Caïn, il a apporté son corban, le maître du monde ne l'a pas accepté, il a accepté le corban de Abel, et pour ça qu'il a été jaloux et qu'il l'a tué. Donc il y avait déjà cette notion de corban, de corbanote, de servir, maintenant de comprendre comme nous aujourd'hui on le croit, badaï. שהמנהיג הוא לפי הדור, ובזה שיסגר כאן בתכלית רצון השם בדור ההוא. כי בדור כזה אין הדרך לצאת ולהרחיב גבול הקדושה. Il dit dans un dor comme celui-là, tu ne pouvais pas penser comme il a fait à Noir, de venir et de dire allez venez on va diffuser. En malasot. Il fallait se protéger. Hachela Sheli, la question qu'on a aujourd'hui de Tzadikim. Ken, si je vais trop vite tu me dis la Shela. Est-ce que Béhémet, aujourd'hui on est encore dans la première partie du Tachlit, du processus, ou on est déjà dans la deuxième? Kilou. La première, c'est de se protéger. La deuxième, c'est de devenir la Hafitz. Aujourd'hui, on est dans cette dimension de la Hafitz. Moi, je vous dis, je ne comprends pas la Torah, donc j'essaie de comprendre avec vous. Tu comprends pas ce que je dirais, Myriam? Est-ce que dans notre dor, aujourd'hui, on est dans un dor de venir dévoiler ou se protéger? Et si tu me dis se protéger, alors on est retourné avant dévoiler? Okay? On devrait dévoiler, puisqu'on est à la fin du processus, mais on est malheureusement en train de se protéger aussi. Non, je vous laisse avec les deux. וזוהי פירוש שיש דורשין אותו לגנאי. שאין הדרישה לגנאי על נוח עצמו, שהרי הוא היה צדיק. Quand il s'est protégé, la Torah l'a dit, il était tzaddik. Le fait de se protéger, c'est pas un gnaï, c'est pas quelque chose de négatif. On l'a appelé tzaddik en se protégeant. C'est les deux en fait. Tu changes, mais non. Il faut savoir ce que tu veux, tzaddik. Il faut se protéger, mais il faut aussi dévoiler, il faut aussi... Alors, il a fait. Mais le maître du monde, il nous a bien fait comprendre qu'il y a eu une période 2 et maintenant une autre période. Cette période-là, c'est une nouvelle. Et la dorshin legna était ma metziut chez Dorotav. Et quand la Torah est venue parler du côté négatif, elle a parlé du dor dans lequel il était, mais pas de Noach. Puisque Noach, il était tzaddik, dans le cas où lui, ce qu'il a fait, il s'est protégé. Enfin, l'histoire est asmi. Si je comprends la Torah aujourd'hui, si je la comprends, parce que j'essaie d'enlever un petit peu les mefarshim, tous les commentaires qui m'empêchent de réfléchir. Je ne sais pas si vous comprenez. J'enlève les gens qui parlent à ma place et qui réfléchissent à ma place. Pourquoi? Parce que sauf après, je ne réfléchis plus. Ils pensent pour moi, ils parlent pour moi, ils me disent ce qu'ils veulent, et donc je lui dis, t'as raison. Moi, je ne prends pas la Torah, je la comprends pas. Manière assez. Dina, tu es d'accord ou pas? Comme elle m'a dit ma fille, qui t'a dit que c'était un livre? Et ils ont dit que c'est un livre. Maintenant, j'ai plus le choix. On m'a dit c'est un livre, c'est un livre. Où il est mon libre arbitre? Où il est ma possibilité de réfléchir, d'analyser, il n'y a plus. C'est comme ça. Tu prends, tu te tais. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ça n'a l'air pas shoot, hein? Caché, j'étudie la paracha. Moi, j'ai pas le temps, sur la paracha, j'ai pas le temps de faire beaucoup. Je fais pas grand-chose. Parce qu'à chaque fois, je m'arrête. Et quand je vois les gens, ils me disent, c'est marqué dans le Midrash. Ya Rabbi, tout ça, il connaît. Moi, j'ai pas compris encore la première phrase. Mistaber, j'arrive pas à comprendre la première phrase. C'est pas de la anava, c'est pas de la humilité. C'est faux. Je ne comprends pas. Je dis la vérité, moi. Pourquoi tu veux faire du monde? Ça fait bien, mais je connais tout. Non, ma putain. Je ne comprends pas ce qui est marqué. J'essaie de vous expliquer et je demande. Au secours, il a fait ce que le maître du monde il lui a demandé. Donc il a compris qu'en se protégeant, il a fait la volonté du divin. Donc de se protéger, de ne pas aller vers les autres, mais de se protéger. Alors qu'aujourd'hui, si on prend la chassidoute, que ce soit Chabad ou n'importe quel, c'est d'ouvrir vers les autres, vers les autres, vers les autres. Mais si déjà chez moi, je n'ai pas réussi encore à moi-même m'installer, m'imposer, trouver mes repères, si j'en ai quelques-uns comme ça, il y en a qui sont heureux avec ça, mais j'ai pas encore réussi à m'ancrer tout ça dans cette doucha. Comment je pourrais venir aujourd'hui à aller diffuser? Omer Arav, Aval il ou Ayabedoro chez Abraham, Enzo Derer. Maintenant il dit dans le dor de Abraham, c'est plus le Derer.
c'est plus le chemin. Jusqu'à Noach, il y avait un chemin à prendre. Après Noach, il y a un autre chemin. Qui azvar itril bedoro shel Avraham. En zederer qui azvar itril olam hatikun. Parce qu'Avraham, il est venu dévoiler quelque chose. Il a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas jusqu'à Noach. Il n'y avait pas. Donc en réalité, maintenant, on trouve une autre notion qui n'existait pas. Et donc il faut commencer à avoir une autre hashkafa, un autre regard. Yesh la tzet, la fille, c'est le couteau, il barach al pnei haolam. Dévoiler Hachem dans le monde, comme on a dit tout à l'heure, tzadeket. Vezeu bichlal marzal, c'est comme ça dit Gemara. אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס. L'Agmara a dit, si tu vois que le dor il demande la Torah, cours donner. Si tu vois que les gens ils veulent pas Torah, reste chez toi. L'Agmara. Les gens ils veulent pas, laisse tomber. C'est les deux. C'est dévoile la Torah, mais protège-toi. Ben, c'est ce qu'ils ont fait les deux. Ils se complètent. Les deux se sont complétés. Donc la Gemara dit, si vous vous rappelez, la Gemara dans le Talmud, dans Brachot, il dit comme ça, page 63, Imraït Ador Torah Chaviva, si tu vois que la génération, elle veut la Torah, on veut de la Torah, Fazer, donne, il faut y aller, il faut diffuser. Aval Imraït Dor, Shen la Torah Chaviva, Mazé Chaviva, donne-nous de la Torah. Knas, Mazé Knas, Kanes, fais comme il a fait Noach. Fais comme il a fait Noach. Donc en réalité, tu vois bien que malgré qu'on est passé dans l'époque de Abraham Avinu, et que c'est dans le dehors de la diffusion, il faut envoyer, il faut donner, il faut. La Torah qui se dit, oh, attention, ma piton. Pourquoi tu veux que je sorte dehors si dans la maison il n'y a pas? Pourquoi tu veux que je sorte dehors s'il n'y a pas encore chez nous dans la maison? Tatzil tabayit. Sauve ta maison avant de t'occuper de la rue. היינו שבדור חביבין עליו הדרך היא להפיץ תורה ואומנות העולם בדורו של דברי חביבין כנס כי אז אין ראוי להתפשט. C'est ודאי qu'il n'est pas ראוי et c'est marqué dans l'halakha. Shulchan Aruch il dit que quand un rav il voit qu'il enseigne la Torah et qu'elle est dans les mains de gens qui ne sont pas raouilles, aptes à l'apprendre, il doit arrêter de l'enseigner. Ils vont s'en servir du côté négatif, ils ne vont pas faire un côté positif avec. וזה היה בדורו של נוח. שרבתה כל כך הטומאה והזוהמה בעולם עד שכל האוויר נהיה טומא. Il dit que à l'époque de Noach, le monde, l'air ambiant, il était tamé. L'air qui était, tu sentais, qu'est-ce qu'on, Avodah Zara, ils sont tombés très bas. שהמבול מחה ותשתה 3 טפחים מן האדמה jusqu'à qu'il ait 3 טפחים jusqu'à 30 cm dans la terre, elle a été nettoyée par le maître du monde. Bedor kazé, sakana la tsetachutsa. Dans un dor kazé, c'est un danger de sortir. Pen itmeum haviratam atuma, le fait de sortir, de venir respirer. Kemokem mitamze, aet avodat noir bemidat aïra. Et c'est pour ça qu'on voit que Noach, il était particulier. Pourquoi? Il avait une crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu, elle était tellement grande qu'il a compris. Je ne peux pas sortir. Puisque je ne peux pas sortir, tatzil. Chochma, qu'est-ce qu'on a dit ce soir? Tu vois que tu peux? C'est possible, la porte est ouverte, t'as assez. Imlo, tatzil, ma piton. Tu veux que je fasse plus fort le masgan? Non, ça va. Ishtabar chez moi. Je peux le mettre à 0. Est-ce que quelqu'un y comprend? Kiloul, ne croyez pas de Tzadikim, j'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, on est dans un dor où, comme a dit mon épouse ce Shabbat, je crois, si je ne me trompe pas, où le Rav Steinman, il a dit avec un Rosh Yeshiva, hein, je veux renvoyer un élève, le Rav Steinman, il a dit avec le Rosh Yeshiva, ma pitom, toi tu quittes l'école. Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là, tu mets dehors aujourd'hui? On a tellement, le monde, il a tellement changé. Je ne sais pas si c'est en bien, je ne sais pas si c'est en mal, je ne peux pas... Mais aujourd'hui, si on veut dire à un enfant de ne pas monter sur une chaise, de ne pas jeter des stylos, une gemara sur le... Parce qu'il y a des cas particuliers. Le Rav a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cela? Tatzil! Il faut les sauver. Aujourd'hui, il faut les sauver. Le avir du monde, l'air du monde, il est caché. Mais Soubach, essayez de retenir les enfants, essayez de retenir les enfants, essayez de retenir le monde aujourd'hui, Sadikim. Il nous glisse entre les mains. Il y a une force extraordinaire. Il est en train de nous enseigner ce livre-là qui s'appelle Sefer HaYashar. Bereshit, c'est Sefer HaYashar. Il est en train de nous enseigner comment faire, Sadikim, pour pouvoir
Tenir dans un monde comme celui-là, il n'est pas facile ce monde-là. Alors que le monde que le maître du monde il a créé, il a dit Vayar Kitov, il est bon. C'est ce que t'en as fait toi. C'est ce que t'en as fait toi. Ce que vous avez dit Shabbat d'ailleurs. T'as ouvert les portes, t'as pas su comment parler, t'as pas su mettre de la rigueur, de la rigidité, et aujourd'hui, tu te retrouves, tu sais plus comment faire pour maintenir les choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Tishtok, vaut mieux se taire. Dit le Rav. Et Elohim mitalechno arvilu Avraham aita midato chesed ve'avad l'Hashem yibach midat ha'ava. Et yot shedrosh Noach haya od kodem olam hatikun, puisqu'il était dans un dor complètement différent et que c'était un homme de réparation, un dor de réparation. Dans le dor d'Abraham, c'est plus le même. C'est pour ça qu'il a dit de venir éveiller à l'intérieur de nous cette Yirat Hashem, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Donc le travail aujourd'hui de Tzadikim, et si vous vous rappelez ce que je dis à chaque fois, beaucoup de savoir, pourtant un temps perdu dans des choses qui ne valent rien, un temps perdu alors qu'il y a une mission énorme. C'est quoi la mission depuis Abraham? Les Hafitz. Les Hafitz, dévoiler. C'est quoi? C'est diffuser. On a une mission. On a une mission extraordinaire. Il dit le Rav, c'est ce que la Torah nous dit. Adam, ce Noach là, jusqu'à Noach, tout ce dor-là, il ne pensait qu'à eux et à leur lo alenu. À eux. Rak, kol hayom, toute la journée. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais faire? J'aurais dit Shabbat, ils ont rigolé, ou ce matin, ils ont dit, j'ai dit ça dans Shiur, je vous rendez compte, le pauvre, il est mort à Aznavour. Alors ils m'ont dit, alors, il a laissé des fortunes, il a laissé des, comment on appelle ça, des propriétés. Il pourrait mettre tous ceux qui viennent là-bas, des Syriens, des milliers d'hectares. Il est parti, il n'a rien laissé, même le slip il l'a laissé. Même les chaussettes il les a laissées, rien il a emmené. Ni la bague en diamant, ni le, rien. Il y a de la place pour les Syriens et tous les autres là-bas, il y a de la place. Toute une vie pour partir vide. Kinyan, Avel. Kinyan, c'est K1, Liknot, connaît, acheter, acquérir. Kosof, ma. Vous vous rappelez ce qu'il dit Marash Khanarour, Siman Reshmbet? Tu vas apporter un cadeau à ton père. Tu te rappelles ce qu'a dit Sarah? Shabbat, j'en ai dit. Tu vas apporter un cadeau à ton père. Il y a celui qui donne un cadeau de valeur, mais c'est pas facile de s'occuper de son papa et de sa maman quand ils font sur eux, et quand il faut les laver, et quand ils bavent, et quand ils sont fatigués, et qu'il faut les remettre. Et c'est pas un jour, c'est tous les jours. Et de leur donner quelque chose de valeur avec le sourire. Shulchan Aruch, il dit Mara, Shulchan Aruch, Siman Resh Mem. Je dis pas comme ça pour rien. Même si tu lui donnes la plus belle chose, mais tu ne lui as pas donné avec Simcha, tu seras puni pour ça. Tu peux lui donner la plus belle chose, tu ne l'as pas donné avec Simcha, tu es puni. C'est ce qu'on a pris de Caïn vers Abel. Caïn, il a donné des choses, Rachili, il a donné des choses sans intérêt, des choses avec tout ce qu'il avait. Abel, il n'avait rien, mais il a donné les plus belles choses. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a un korban l'Hachem. Maran Shulchan Aruch, il dit, si à tes parents, tu serais capable de leur faire la... Comment il dit chez eux? Oui, ça va. Ok. Ne'enash hazeh, on va te punir, tzaddik. Pourquoi on va te punir? C'est pas chaud. Qu'est-ce qu'il nous a appris, tzaddik? Il y a un dor dans lequel il faut commencer à enseigner ces vraies valeurs-là. Retrouverait ces vraies valeurs de la Torah. Ce qu'il a été, Avraham Avinu, il a été Mafitz Ba'olam. Retrouver le RR. Aujourd'hui, les parents shotrim. Tout le monde se tait pour avoir la paix. Tout le monde se tait pour ne pas rentrer dans les conflits.
Je ne sais pas si le mot en deux, c'est con et fli, c'est quelque chose. Ça va avec. Ça va, ok, parce qu'il peut être con et fli en même temps, je ne sais pas si c'est un jour ou pas. Mais en tout cas, il faut un chorma. כי יסר לב האדם רע מנעוריו, שאינו רק רע, אלא רק מנעוריו מלבד, כי זה היה לאחר וירח השם ריח ניחוח מקרבנו של נוח. Le maître du monde, il vient, il est mit'aneg, il a un plaisir, un délice de l'homme. Quand l'homme il vient vers Akash Borou, qui lui apporte ses korbanot, qui lui montre la satisfaction qu'on a, le bonheur qu'on a, les tovot qu'il nous donne. Si tu le fais avec Ahava, qu'est-ce qu'il dit? Quel korban il m'a apporté? Il a fait Be'ahava. Il est venu Be'ahava. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure quand je suis rentré chez le docteur, le médecin, le dentiste, qu'est-ce qu'il m'a dit, monsieur? Je ne suis pas d'accord avec toi. Vendredi soir, pourquoi le rabbin il nous parle comme... On est fatigué, sadique. Je dis, pourquoi tu viens à la synagogue? Si tu es fatigué, pourquoi tu viens à la synagogue, sadique? Si le rabbin, c'est un seul jour par semaine, il te voit en face de lui, s'il ne peut pas te donner de la Torah pas en ce moment-là, tu lui dis, oh, je suis fatigué, quand? Shabbat matin? La tefila, elle commence à 7h, tu es venu à 8h30. Tu as raté le discours. Tu as raté ces mots de valeur, de Moussar. Rabbi Nachman Breslev, il dit dans le dor d'aujourd'hui, ils ne veulent pas, mais il faut leur faire du Moussar. Il est comme ça écrit. Il faut donner du Moussar. Omer Arav, כי יצר לב האדם רע ולא רק רע, שמכוח מידת האהבה נתעוררה הן כבר בחינת הרע של דור המבול מתפשטה ואוכלת ברכה. Il dit pour enlever ce rat qu'il y avait dans le dor de Noach, il n'y a qu'une solution. C'est Ahava pour enlever le côté négatif. Ra, rakra. Adam rakra minéorav. L'homme il est mauvais dans son essence. Pour enlever ce rat, il faut Ahava. S'il y a l'amour, alors il y a le yichud. Il y a l'unité avec le divin. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité avec le divin. Et on ne peut pas être dedans et à l'extérieur en même temps. C'est impossible. On ne peut pas être et avoir été. Comme ça ils disent. C'est où tu es dedans, tu joues la partie, ou tu es à l'extérieur et tu regardes l'extérieur. Okay. Qui est-ce qui était là le jour de Sukkot, où j'avais dit, jamais la Gemara dans Sukkot, la Gemara dans Soukha, page non Gimel, la Gemara dit pendant toute la semaine de Bet HaShoeva, il y avait une semaine de fête à l'époque du Bet Hamikdash. Une semaine de fête. Qu'est-ce que dit la Gemara? Les seuls qui dansaient, qui se réjouissaient, c'était les Raché Shivot Talmidei Chachamim. Le peuple ne faisait que regarder. La Gemara dit pourquoi? Ils n'étaient pas raoul, ils n'étaient pas aptes à pouvoir. Ils n'avaient pas cette joie-là, ils n'avaient pas cette simcha-là. Donc ils étaient là qu'à contempler et taper des mains. Qui est-ce qui dansait? Talmidei Chachamim. Comme ça dit la Gemara. Comme ça il dit la Gemara. Rak-ra. Tu vas enlever ce côté négatif qu'il y a dans l'homme, il faut amener l'amour de la Torah. S'il y a l'amour de la Torah, on est capable de venir changer complètement la nature de l'homme. Et c'est pour ça que le maître du monde n'a pas dit Vayar ki tov à Adam. Tov, il devient tov quand il fait yichud avec Hachem. Ahava. Ahava, c'est shlosh esrei. Echad, shlosh esrei. Quand il y a yichud, une unité, à ce moment-là, on peut avoir l'amour et on peut venir détruire le côté rat. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? Juste curiosité, entre Quel? le dor de Noir et Abraham, combien il y a eu 10 générations. 10 générations. Okay. Alors je ne vous demande pas beaucoup d'argent parce que en réalité, le Rav qui m'a donné ces livres-là, il m'a dit je ne peux pas les donner parce qu'après il y a un problème vis-à-vis de la Khadran. Alors il demande une participation, 5 shekels si ça vous dit, ou 2 shekels. Okay. Le fait que cet argent-là. Je vous donne ce livre-là, c'est toute la cache-route, on va l'étudier ensemble. Là, Cache-route. C'est en français? Ça aurait été en français, j'aurais pas su expliquer. non, hébreu français. Hébreu français. Ah non, moi non. Ken, c'est que israélien. Bon, si vous voulez pas, bien sûr, je ne pouvais pas. Peut-être ça peut servir à la maison pour les enfants. Ken, mais si vous voulez, et je vous propose 20h30, 21h30, je fais une halakha avec vous. Qui est-ce qui veut le livre? Ça crime, ça cagnotte. Ken, je fais une halakha. Qu'est-ce qu'on veut?
Ken, on fait vite fait une halakha. C'est lui qui sont Ken, c'est ça. Ken, 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 il n'y a pas de problème. Je suis dans la page He. Ken, dans la page E, page 5. Tu as pris le livre? Comment tu prends le livre? Il est là? Ben voilà, va te donner. Je te donne. Ken. Donc je suis à la page E. Regardez, il est marqué Ersherim. Ashpa al-Banim. Il en reste parti. Il reste un ici. Si il vous faut d'autres, j'en apporterai encore d'autres. Ken, j'en ai d'autres. Je fais une halakha, messieurs, vous êtes prêts? Mesdames, pardon. Mesdames. Dans la page He, Dalet He. Il est tard et je ne voudrais pas vous retenir longtemps. C'est marqué en haut de la page Ashpa'a Labanim. Ashpa'a Labanim, page Dalet. Page Dalet. Quoi? Ah, ya Rabbi. Dina, pourquoi tu rigoles, ça déquête? Rigole. C'est marqué Ashpa'a Labanim. Matzat? Oui. Comment on est en Israël? Yallah, ça déquête, on est en Israël, il faut avancer. Ça sert à rien, je sais lire, mais je comprendrai pas. Eh ben c'est pour ça que je suis là. D'accord. Et je t'abarre chez moi. Avec les deux dieux, tu vas voir. Ton fils en 6 mois, c'est devenu un autre. En 6 mois. C'est marqué. 5 minutes. Ken, vite fait. Mouva bagmara maase beisha achat me'oberet. Elle ramène la Gemara à l'histoire d'une femme enceinte. Page Dalet. Montre-lui ce que c'est Dalet, ya Rabbi. Il y en avait un autre. Il y en a un autre Dalet? Ah bon? Et je t'abarre. Yallah, on continue. Sheiricha ma'achal b'yom HaKippurim. Elle a senti une odeur pendant Yom HaKippurim. Baou lishol et Rabbi, ils ont demandé à Rabbi. Rabbi, amar lahem lechu lachashula be'oznav sheyom HaKippurim hu yom ulai tuchal litapek. Lachashula ve'kibla et lachisha pasak ha'ubar betavoto. On lui a dit attention, fais attention. S'il y a cette envie-là, alors il risque d'avoir un problème. Titapek, fais attention de te contenir, de ne pas être attiré, tenté. Kara alav Rabbi, beterem esorem bebeten yedatira ve'asam meno Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qui est sorti de ça? Rabbi Yochanan. Pourquoi? Elle était capable, l'itapek, de venir s'arrêter, de ne pas être influencé, de ne pas être tenté. C'est caché. Dans le d'ordre d'aujourd'hui, il dit le Rav, quelqu'un qui veut montrer qu'il est capable de se battre contre cette ta'avat haolam, les ta'avot. Il a l'habitude de manger 2 plats, il arrête à un plat et demi, il arrête. C'est comme s'il avait fait un ta'anit. C'est comme s'il avait fait un ta'anit. Tellement que les ta'avot, ils sont durs aujourd'hui. Ta'avot! On ne peut plus s'arrêter, on a besoin. Caïn va Avel. On a besoin, dans la matière, Omer Arav. Ve'od ma'aseh b'isha achat me'uberet, shericham bechal b'yom HaKippurim. Une autre femme enceinte qui a senti une odeur dans Yom Kippourim. Ve'lachashula. Ve'lo kibla. Et elle, cette femme-là, on lui a dit, fais attention, ne te laisse pas... Elle n'a pas accepté. Laissez-moi tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Je sens. Ve'ayta tzricha le'echol b'yom HaKippurim. Et elle avait besoin de manger pendant ce jour de Kippour. Kara la Rabbi Zor Urisha Merchem. Lo alenu. Qu'est-ce qui est sorti d'elle? La ta'ava, elle apporte des choses. La ta'ava, comment on dit en français? La ta'ava, les délices, les plaisirs de ce monde-là. Quand on ne sait pas les tapeks, on ne sait pas s'arrêter, c'est la catastrophe. Okay? Je saute. Maasim Melu Melamdim Motanut, c'était exemple-là que la Gemara ramène, comme beaucoup d'autres. Okay? Chez Kol Mashiach Isha Ochelet Bemibura Areze Mashti Aloubar. Tout ce qu'elle mange une femme, quand elle est enceinte, ça influence sur les enfants. Après, elle vient, je dis, grave, je comprends pas. J'ai donné la même éducation. Tu as mangé les mêmes choses. Une fois, tu as fait tchouva, après, tu n'avais pas fait tchouva, peut-être. Il y avait un moment que tu étais ou que tu n'étais pas. Il a avalé des choses. Il n'y a rien qui est anodin dans ce monde-là. Il n'y a rien qui est anodin. Il dit le Rav,
ואם אותה אישה אשר אכלה ביום הכיפורים בסוף עד לאכול משה פרנם בכיפורים, שניתן לומר בוודאות שהאוכל מצד עצמה היה כשר. Et pourtant la femme elle était enceinte. C'était Yom Kippourim, une femme enceinte qui est malade. Malade, on lui donne à manger. Et la nourriture elle était cachère, donc il n'y avait pas un problème de non-cacheroute. Elle a she'achla bisman ha'isur. Elle a mangé dans un moment ha'isur. La Torah elle a dit on a droit, on a droit. On n'a pas droit, on n'a pas droit. Mutar, mutar. Pikuach nefesh. Il y a des cas particuliers où on pourra donner. Il y a des cas particuliers où on pourra transgresser. La Torah nous permet l'itrot de repousser. Mais quand il n'y a pas d'autorisation, garam là, comme par exemple quelqu'un aujourd'hui qui a des médicaments à traitement et qui ne peut pas faire les ta'anit pour X raisons, des gens qui ont problème de cœur, problème 2, là il ne manque pas des maladies, chacun il a des valises aujourd'hui, Baruch Hashem. Il se met à table, il mange, il prend un yaourt, il prend un coca, il prend un machin, tu dis oh c'est ta'anit, oui mais moi je mange, tu manges d'accord, mais c'est pas un fest, hein. Faut que tu penses aussi que c'est ta'anit. Donc tu manges ce que tu as besoin. Donc tu mangeras 30 grammes de pain, tu mangeras un nécessaire, non pas il n'y a plus rien. Parce qu'on ne fait pas Tisha B'Av, parce qu'on mange, qu'il n'y a plus de Tisha B'Av, ma pita. On a Rav, Garam la shietze mena ben Racha. Un enfant, il est sorti d'elle, Racha. Mazé Racha, lo aleno. Bien sûr, la nourriture, elle a une influence. Alors prenez à gauche, maintenant il est marqué Echcherim. Vous savez ce que c'est Echcherim? Tu rentres dans un supermarché, c'est quoi? C'est cachère, c'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est possible, pas possible. On a le droit, on n'a pas le droit. Vous allez voir maintenant tout ce livre-là, vous allez voir, vous allez commencer à crier. Pas sur moi, contre Dieu, parce que c'est lui qui est le maître du monde, hein, c'est pas moi. On a le droit, on n'a pas le droit. Il faut les couper comment? Les oignons, il dit le Rav. Les or à amour, les kamat sarich adam l'Israël ou le chamer, les vali kachel bisou machalot asurot. Je suis parti à Rami Levi, et il y avait deux Mohamed, et Marchemam, qui servent la viande. Et je lui dis, c'est quoi cette viande-là? Il m'a dit Mahmoud. J'ai dit Mahmoud ou Mahfoud? Bah, pourquoi il rigole? Et je lui dis, c'est là? Il m'a dit, c'est là, c'est Rabbanout. Mohamed, il dit. Comment on peut donner la cache-route à des Arabes? Comment ici, ils avaient un russe là-bas, et ils prenaient la viande, et il manquait un petit peu, ils prenaient de l'autre côté. On lui a dit, mais c'est pas Mahmoud, c'est là. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Halal. C'est la halal. Il dit, Machalot asurot, c'est pogem bazet nafsho. Les machalot asurot, ce qui n'est pas bon, pas parce qu'il n'est pas bon, parce que le hercher il n'est pas bon. Ce que la Torah n'a pas considéré qui est consommable pour nous, il est metamtem talev, il fait des dégâts catastrophiques. Regardez tzadikim autour de vous, regardez même chez nous, regardez combien on est fermé avec la Torah, avec la lumière de la Torah. D'où ça vient? La nourriture qui n'était pas consommable. L'esprit fermé, l'esprit... Il n'y a rien qui rentre, c'est pas possible, il est buté, il n'est pas buté. Ça s'appelle Timtum. C'est fermé, il n'y a rien qui peut rentrer. Miachalot, la nourriture. Et ne viens pas être sommaire, tu dis regarde, je suis rentré, il est marqué cachère. Bien sûr, tout est cachère pour les gens, tout est cachère. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté, Ken? Le monsieur il est rentré dans le supermarché, il m'a dit Rami, viens voir, la viande elle est pas chère, 25 shekels le kilo. Et je dis, c'est pas cher. Il dit, c'est 40 shekels, 50 shekels, c'est pas cher. Je suis arrivé là-bas, je rentre sur le magasin, je lui dis, où est le cher? Il m'a dit, dehors. Vous savez ce qu'il y avait marqué dehors? Il y avait un Hercher, il avait pris un carton, le monsieur qui reçoit les boîtes d'ananas, et il a mis sur le truc, il a marqué là-bas, tous les boîtes de conserve. Je lui dis, quel rapport avec la viande? Ça dit, comment tu rentres dans le magasin? Il m'a dit, mais il y a marqué cachère, j'ai marqué les boîtes d'ananas. Quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui ne voit pas bien, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un tu rentres chez un russe, ils parlent tous l'hébreu aujourd'hui, tu rentres chez un arabe. Il dit le Rav, Velo yochal shum ma'achal, hommage ki hada sherit barer lo bevadaout, she'en bo chasha shel isur. Ne mets rien dans ta bouche si tu ne sais pas qui est-ce qui a fait. Qui est-ce qui a fait? D'où ça vient? Pourquoi? En shum davar. Ve'al ispoch al acherim. Et ne sois pas surmort, tu dis ouais, j'ai vu Sarah Ben Ezra, elle a mangé là-bas. Et alors? Parce que peut-être qu'elle n'a pas peur de Dieu. D'où vous savez-vous? J'ai vu. Et alors, si tu as vu, qui me dit que les gens sont des références? La référence, c'est la Torah, c'est pas les hommes. Il faut arrêter de penser. On a été à Natania, j'ai vu, tout le monde, ils sont dans le restaurant, tout le monde mange. Pourquoi tu ne manges pas?
J'ai pas vu marqué Kasher, je comprends pas où il est marqué. Mais tout le monde y mange. Nous, Ozma, tout le monde y mange. Il dit le Rav, ובספר באר מים חיים כתב על זה, וכמו כן. אם אחד יביא יין או חלב או דג וכדומה ודברים הנמצאים בהם חשש איסור. Si quelqu'un il venait apporter à la maison, quelque chose qui avait un חשש איסור, כן? Ça arrive tellement souvent, Zalikim. Je sais pas, je vous donne un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était un Shabbat Ratan. Il a apporté le traiteur, il a mis sur la table, un traiteur extraordinaire. Et après, il y avait des petits gâteaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ah là là. C'est qui le traiteur? Non, c'est la belle-mère. Ya Rabbi, t'as vu la tête qu'elle a? Comment elle a fait? Pourquoi vous n'avez pas dit? Le traiteur, je comprends, il y a un Hersher. La dame, tu l'as vu comment elle est habillée? Mouma. C'est pas parce qu'elle est mal habillée qu'elle ne fait pas attention à la cache-rouge, qu'elle. Mais dans la Torah, c'est marqué comme ça. Il chardonnait, mais. Une femme qui n'a pas, qui a pas les traits de Yirat Shamayim. On dit, si elle n'a pas peur de ça, alors elle n'a pas peur de ça. Comme ça, il y a marqué. Si elle n'a pas peur d'eux, alors elle n'a pas peur d'eux. Comme ça, c'est marqué. Il dit Rav, ולא כן יעשה אם יבוא אחד ללוות ואיתו בעות ויאמין כפשוטו בשום אופן עד אשר. Il dit, vous savez où on a Khamim, ils ont trouvé une réponse, une parade à tout ça. Quelqu'un qui vient et te dit, j'ai un ami, il a besoin d'argent. Tu dis alors, je suis garant. Il dit, personne ne perd de l'argent. Garant, pas garant, personne ne perd de l'argent. Ça, hein, mais je le connais. Quand on parle d'argent, ils sont mahamirim. Les gens, ils sont pointilleux, ils sont mahamirim. On va mettre des barrières. Il me faut des garants, il me faut, apporte-moi des preuves, et qui me dit, et peut-être que, et là, tu viens et tu dis, non, mais c'est elle qui a fait à manger. Ah, alors c'est bon, alors on peut manger. Quoi? Dans la cache-route, c'est pas grave. Quand ça s'y met là, c'est la porte est ouverte. Et dans l'argent, on est mahmir. On est orthodoxe. Voilà ce qu'ils nous disent Chachamim. Hersherim. Je trouve que je devrais avoir dans les cours les halachot vraiment pour les Hersher. Parce que Voilà. il y a tellement que... Voilà, on a commencé avec l'aide de Dieu, vous allez commencer à chanter, danser. Parce que vous allez me dire, ah bon, alors on n'achète plus celui-là, on n'achète plus ça, on n'achète plus ça, on n'achète plus ça. Quel? C'est pas la première fois, demandez à mon épouse, on arrivait, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Allô, Gvodarav, j'appelle le Rav, parce que je connais quelqu'un qui, a priori, Baruch Hashem, je peux être sommaire sur lui, il travaille dedans, il connaît ça. Et bien on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ça vient. Ah bon? Je ne parle pas de France, je parle d'ici. Et comment c'est dans le magasin? On ne connaît même pas. Il y a un tampon, Baruch Hashem, on ne sait pas. C'est malheureux en Israël quand même. Non, en Israël, ça ne change rien de ça décret. Tout ce qu'il y a dans la galoute, il y a en Israël. Oui. Il n'y a pas plus et il n'y a pas moins que dans la... Ce que tu trouves là-bas, tu trouves ici en Israël. Mais il vaut mieux prendre un Hersher qu'on connaît bien. Il a fait. Il a fait. Mais des fois, quand le prix te parle, regarde chérie, ça c'est 7 shekels et ça c'est 22 shekels. Ok? Tu dis comme ça, il y en a beaucoup que le porte-monnaie il fait réfléchir. Oui. Le porte-monnaie il fait réfléchir, on vient de dire.